Laissez-moi vous poser une question, et soyez honnête pas avec moi, avec vous-même. Est-ce que, tard le soir, quand le bruit du monde s'éteint et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées, vous vous êtes déjà demandé: est-ce que Dieu a vraiment prévu quelqu'un pour moi? Ou est-ce que je vais passer ma vie à attendre un miracle qui ne viendra jamais? Si cette question vous a déjà traversé l'esprit, même une seule fois, même furtivement, même en ayant honte de l'admettre, alors ce message est pour vous, personnellement, spécifiquement, providentiellement. Car voici ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Dieu ne vous a pas oublié. Il ne s'est pas endormi sur votre dossier. Il n'a pas mis votre histoire d'amour dans un tiroir qu'il a oublié de rouvrir. En ce moment même, pendant que vous doutez, pendant que vous attendez, pendant que vous vous demandez si votre tour arrivera un jour, le ciel est en train de préparer quelque chose pour vous. Et cette préparation laisse des traces, des signes, des indices que le Saint-Esprit dépose sur le chemin de votre vie, comme des cailloux blancs dans la forêt. Le problème, la plupart des gens ne savent pas lire ces signes. Ils les confondent avec des coïncidences. Ils les ignorent. Ils passent devant sans les voir. Et ils continuent d'attendre, frustrés, en se demandant pourquoi rien ne bouge alors que Dieu est en plein mouvement. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 7 signes clairs, pas des théories vagues, pas des généralités religieuses, mais des marqueurs concrets et reconnaissables qui prouvent que Dieu est en train de vous préparer à un mariage béni. Et le signe numéro 4 va probablement vous bouleverser parce qu'il explique pourquoi beaucoup de personnes qui méritent un bon mariage se retrouvent encore seules. La raison n'est pas ce que vous pensez. Si vous êtes célibataire et que vous croyez que Dieu a prévu quelqu'un pour vous, écrivez « Amen, j'attends avec foi » dans les commentaires, avant même de continuer. Cette déclaration n'est pas un simple commentaire, c'est un acte de foi. Et la foi, dans la juridiction céleste, est le langage qui active les promesses. Restez jusqu'à la fin, car après le 7e signe, je vais partager avec vous une clé que très peu de prédicateurs enseignent, une clé qui change radicalement la manière dont vous vivez votre saison d'attente. On y va. Avant de plonger dans ces 7 signes, posons une fondation essentielle. Car sans cette fondation, les signes n'auront aucun sens. Le mariage n'est pas un droit, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un produit qu'on commande en ligne et qu'on reçoit sous 48 heures. Le mariage, dans la vision de Dieu, est une institution sacrée, un partenariat d'alliance, une mission à deux, un projet du royaume qui dépasse infiniment la romance, les papillons dans le ventre et les couchers de soleil sur la plage. Et précisément parce qu'il est sacré, l'ennemi le combat, avec une férocité que peu de croyants soupçonnent. Regardez autour de vous, les divorces se multiplient même dans les foyers chrétiens. Les trahisons déchirent des familles qui priaient ensemble. Les unions qui semblaient solides s'effondrent en quelques mois. Pourquoi? Parce que le diable sait quelque chose que beaucoup de croyants ignorent. Un mariage béni est l'une des armes les plus puissantes du royaume. 2 personnes alignées avec Dieu, unies par l'alliance, marchant ensemble dans le même dessein, cela terrorise l'enfer. C'est pourquoi la préparation est si importante. Et c'est pourquoi Dieu ne vous précipite pas. Il ne vous jette pas dans un mariage pour lequel vous n'êtes pas prêt, non pas parce qu'il vous punit par l'attente, mais parce qu'il vous protège par la préparation. Chaque jour d'attente est un jour de construction. Chaque mois de célibat est un mois de fortification. Chaque année de patience est une année de fondation. Et cette préparation silencieuse, invisible, souvent frustrante, produit des signes que votre esprit peut reconnaître si vous savez où regarder. Voici le premier. Le premier signe que Dieu vous prépare au mariage est un changement dans votre vie de prière. Et ce changement est souvent si progressif, si subtil, que vous ne le remarquez pas immédiatement. Vous réalisez un jour que vos moments de prière sont devenus plus réguliers. Pas parfait, ne cherchez jamais la perfection. Cherchez la constance, mais régulier. Là où vous priez par à-coups, une semaine fervente suivie de 2 semaines de silence, vous commencez à trouver un rythme. Une discipline qui ne ressemble plus à un fardeau mais à une faim.
Vous ne priez plus parce que vous devez. Vous priez parce que vous avez besoin de ce moment avec le Père. Mais voici le détail révélateur, le marqueur que peu de personnes identifient. Vous commencez à prier différemment. Autrefois, vos prières sur le mariage ressemblaient à une liste de courses. Seigneur, envoie-moi quelqu'un de beau, de riche, de gentil, de spirituel, qui m'aime comme je suis. Et il n'y a rien de mal à exprimer ses désirs, mais quelque chose a changé. Maintenant, vous vous surprenez à prier. Seigneur, fais de moi une bénédiction pour la personne que tu me prépares. Donne-moi la force, la sagesse et la patience d'être un bon partenaire. Prépare mon cœur avant de préparer mon mariage. Vous entendez la différence? La prière est passée du « donne-moi » au « fais de moi », du consommateur au constructeur, du bénéficiaire au contributeur. Et ce basculement, ce glissement silencieux de la perspective est le signe que le Saint-Esprit est en train de recabler votre cœur pour le mariage. Car voici la vérité stratégique que vous devez comprendre. Plus vous serez stable dans la foi, plus vous deviendrez une meilleure personne, non seulement en Christ, mais pour la société, pour votre entourage et surtout pour votre futur conjoint. Et en devenant une meilleure personne, vous commencerez naturellement à attirer vers vous les connexions de votre destinée. C'est un principe spirituel aussi fiable que la loi de la gravité. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous désirez. Si vous portez de la lumière en vous, si votre vie de prière a créé en vous une profondeur, une stabilité, une paix que le monde ne comprend pas, vous attirerez des personnes qui portent cette même lumière. Si votre intérieur est pollué par l'amertume, l'impatience, l'insécurité et les blessures non traitées, vous attirez malgré toutes vos prières pour un bon mariage, des personnes qui portent les mêmes pollutions. Ce n'est pas cruel, c'est stratégique. Dieu ne change pas votre entourage avant de changer vous. Il change le signal que vous émettez et le signal attire la fréquence correspondante. Si vous avez remarqué ce changement dans votre vie de prière, si vos prières sont passées du « donne-moi » au « fais de moi », écrivez « mon cœur change » dans les commentaires. C'est le premier signe, et il est puissant. Le deuxième signe est un changement que votre entourage remarquera peut-être avant vous. Vous devenez plus patient. Ce signe se manifeste souvent dans les petites choses, les détails du quotidien que personne ne filme, que personne n'applaudit, mais que le ciel observe avec une attention minutieuse. Les petites choses qui vous irritaient, auparavant la file d'attente trop longue, le collègue qui parle trop, le conducteur qui roule trop lentement, l'ami qui annule au dernier moment vous perturbe. Moins. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que quelque chose a changé dans votre seuil de tolérance. Vous êtes plus enclin à comprendre avant de juger, à pardonner avant de condamner, à écouter avant de répondre, à respirer avant de réagir. Et vous ne savez pas exactement comment c'est arrivé. Vous n'avez pas suivi un cours de gestion de la colère. Vous n'avez pas lu un livre sur la patience. C'est venu de l'intérieur, comme une source qui jaillit sans que vous ayez creusé le puits. Voici pourquoi ce signe est si important pour le mariage. Le mariage est l'engagement le plus profond, le plus intime, le plus exposant qu'un être humain puisse prendre. Vous allez partager votre espace, votre temps, vos finances, vos habitudes, vos humeurs, vos matins difficiles et vos nuits agitées avec une autre personne, chaque jour, pour le reste de votre vie. Et cette personne, aussi merveilleuse soit-elle, aussi bénie soit votre union, sera imparfaite. Elle oubliera de faire la vaisselle. Elle dira parfois la mauvaise chose au mauvais moment. Elle aura des jours où elle ne sera pas aimable. Elle aura des défauts qui vous irriteront, des habitudes qui vous agaceront, des faiblesses qui vous fatigueront. Et dans ces moments-là, pas le jour du mariage avec les fleurs et la musique, mais le mardi matin, avec le réveil qui sonne trop tôt et le café qui a refroidi, c'est la patience qui maintiendra votre alliance debout. La capacité à rester calme dans les moments de tension, à attendre le bon moment pour aborder un sujet difficile au lieu de tout dire sous le coup de l'émotion.
à supporter les imperfections de l'autre avec amour, au lieu de les utiliser comme des armes dans une dispute, à donner à l'autre le temps de grandir, au lieu d'exiger une perfection instantanée. Si Dieu cultive en vous une patience accrue, si vous sentez que votre fusible est devenu plus long, que votre grâce est devenue plus large, que votre tolérance est devenue plus profonde, alors il vous prépare certainement à embrasser les défis du mariage avec sérénité et amour. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la préparation. Le troisième signe touche au cœur même de ce que le mariage est censé être. Votre capacité à aimer s'élargit, pas votre capacité à être amoureux. L'engouement, les papillons, la passion initiale, cela, tout le monde en est capable. Non, votre capacité à aimer véritablement, profondément, sacrificiellement, au sens de 1 Corinthiens 13. Cet amour qui cherche le bien de l'autre avant le sien. Cet amour qui pardonne non pas une fois, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Cet amour qui soutient quand il serait plus facile d'abandonner, qui se sacrifie quand il serait plus confortable de se préserver, qui reste quand il serait plus simple de partir. Vous commencez à voir les autres, pas seulement votre futur conjoint hypothétique, mais les gens autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues, même les inconnus à travers les yeux de l'amour inconditionnel. Vous pratiquez l'empathie et la compassion de manière plus instinctive, pas comme un exercice forcé, mais comme un réflexe naturel. Vous désirez servir plutôt que d'être servi, donner plutôt que de recevoir, bénir plutôt que d'être béni. Et vous réalisez que ce changement n'est pas le produit de votre volonté. C'est le fruit du Saint-Esprit qui élargit les murs de votre cœur, qui agrandit le vase, pour qu'il puisse contenir un amour plus grand, plus profond, plus résistant que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Si vous ressentez que votre cœur s'élargit capable d'embrasser les imperfections des autres sans les juger, de célébrer les réussites des autres sans jalousie, de pardonner sans réserve et sans tenir de comptabilité, alors vous êtes en train de recevoir la préparation divine pour devenir un homme ou une femme de qualité pour votre futur partenaire. Car le mariage ne survit pas à l'amour romantique seul. Le romantisme est le parfum, mais l'amour agapé est le fondement. Le romantisme fluctue avec les saisons, mais l'amour agapé reste quand les saisons changent. Le romantisme est un feu qui s'embrase et s'éteint, mais l'amour agapé est une braise qui brûle constamment, silencieusement, inépuisablement. Et c'est cet amour qui n'est pas humain, qui ne peut venir que de Dieu, qui est versé dans votre cœur par le Saint-Esprit, qui fera la différence entre un mariage qui dure et un mariage qui s'effondre au premier vent contraire. Avant de passer au signe suivant, et le signe numéro 4 est celui qui va tout changer, prenez quelques secondes pour liker cette vidéo. Ce like n'est pas pour moi. C'est pour que cette vidéo atteigne d'autres célibataires qui ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas oubliés. Chaque like est un pont entre cette parole et un cœur qui attend dans le silence. Et partagez en commentaire. Quel signe avez-vous déjà remarqué dans votre vie? Votre témoignage pourrait être exactement le mot d'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Le 4e signe. Et c'est ici que le message prend une tournure que beaucoup ne s'attendent pas. Vous commencez à guérir de vos blessures émotionnelles, de vos insécurités, de votre passé. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens osent dire dans une vidéo sur le mariage, mais qui est d'une importance vitale. Beaucoup de personnes qui méritent un bon mariage sont encore célibataires, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce que Dieu les protège. Il les protège de ce qui arriverait si elles entraient dans un mariage, avant d'avoir guéri. Écoutez bien ceci, quand vous êtes blessé, quand vous portez en vous des plaies non cicatrisées, des traumatismes non traités, des rejets non pardonnés, des abandons non guéris, vous devenez, malgré toute votre bonne volonté, une source de blessures pour les autres, pas intentionnellement, pas méchamment, mais inévitablement. Parce que la douleur non traitée déborde. Elle déborde dans vos réactions disproportionnées,
dans votre jalousie excessive, dans votre besoin maladif de contrôle, dans votre incapacité à faire confiance, dans votre tendance à interpréter chaque geste neutre comme une attaque, dans votre habitude de pousser les gens à vous prouver leur amour encore et encore, parce qu'au fond de vous, vous ne croyez pas mériter d'être aimé. Si vous entrez dans un mariage avec ces blessures ouvertes, vous deviendrez un fardeau émotionnel pour votre partenaire. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous portez un poids que le mariage n'a pas été conçu pour porter. Le mariage est fait pour deux personnes entières, pas pour une personne entière et une personne brisée qui attend que l'autre la répare. C'est pourquoi, et voici l'angle caché de votre célibat prolongé, si Dieu vous maintient dans une saison d'attente, c'est peut-être parce qu'il est en train de vous guérir, avant de vous unir. Surmonter vos insécurités ne signifie pas que vous devenez parfait. Personne ne sera jamais parfait. Cela signifie que vous apprenez à vous accepter, pleinement reconnaissant vos faiblesses, tout en appréciant vos forces. Cela signifie que vous comprenez que votre valeur ne réside pas dans le jugement des autres, pas dans le nombre de personnes qui vous trouvent attirant, pas dans votre statut relationnel, mais dans l'amour et l'acceptation inconditionnelle de Dieu pour vous. Ce voyage vers l'acceptation de soi vous rend non seulement prête à être un partenaire aimant et soutenant, mais aussi capable d'accepter l'autre tel qu'il est, sans essayer de le changer, de le modeler, de le rééduquer selon vos standards blessés. Et voici un bonus que peu de gens mentionnent. Vous connaître, vous-même vraiment, honnêtement, profondément vous permet de faire un meilleur choix de conjoint. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous savez ce dont vous avez besoin. Et quand vous savez ce dont vous avez besoin, vous cessez de choisir avec vos yeux et vous commencez à choisir avec votre discernement. Si vous constatez que vous commencez à avoir confiance en vous, non pas une confiance arrogante, mais une confiance enracinée dans votre identité en Christ et que les blessures du passé perdent progressivement leur emprise sur votre présent, alors Dieu est en train de vous préparer pour le mariage. La guérison émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle est le résultat d'un travail conscient avec l'aide du Saint-Esprit, par la prière, par la méditation de la parole, par des conseils spirituels ou professionnels quand c'est nécessaire. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Il y a de la sagesse. Abandonnez vos fardeaux entre les mains du Seigneur. Il vous transformera, il vous guérira. Et il vous préparera à vivre un mariage où vous n'êtes pas un patient à soigner, mais un partenaire à chérir. Si ce signe vous touche, si vous réalisez que Dieu est en train de vous guérir avant de vous unir, écrivez « Dieu me guérit » dans les commentaires. Cette déclaration a du pouvoir. Elle reconnaît l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Le 5e signe est peut-être le moins spectaculaire aux yeux du monde, mais c'est l'un des plus importants aux yeux de Dieu. Vous devenez plus mature et plus responsable. Ce changement ne fait pas de bruit. Il ne génère pas de likes. Il ne produit pas de témoignages spectaculaires. Mais il est le socle sur lequel un mariage solide sera construit ou sans lequel il s'effondrera. Vous constatez que vous prenez des décisions plus réfléchies, là où vous agissiez autrefois sur un coup de tête impulsivement, émotionnellement, sans penser aux conséquences. Vous commencez à peser, à évaluer, à prier avant de décider, à consulter avant de sauter. Vous pensez à l'avenir, avec sérieux, pas avec anxiété. Il y a une différence. L'anxiété est l'inquiétude stérile de celui qui ne fait pas confiance à Dieu. La maturité est la planification sage de celui qui fait confiance à Dieu tout en préparant le terrain. Vous commencez à gérer vos finances avec plus de discipline, parce que vous comprenez qu'un mariage a besoin de stabilité matérielle, pas d'extravagance, mais de sagesse dans la gestion. Vous apprenez à résoudre les conflits sans exploser, parce que vous comprenez que dans un mariage, chaque conflit non résolu est une brique ajoutée au mur qui séparera vos deux cœurs. Devenir plus mature et responsable signifie aussi reconnaître que le mariage est plus qu'une simple cohabitation romantique,
plus qu'un bonheur éphémère de lune de miel. C'est un engagement à respecter, à aimer, à grandir avec quelqu'un d'autre, peu importe les défis, les jours faciles et les jours difficiles, les saisons de rire et les saisons de larmes, les moments où l'amour est un fleuve puissant et les moments où il est un filet d'eau qui coule à peine. La maturité se manifeste dans la capacité à faire des compromis, non pas des compromis sur vos valeurs, mais des compromis sur vos préférences, à écouter les besoins de l'autre même quand ils sont différents des vôtres, même quand ils vous demandent de sortir de votre zone de confort, à honorer votre parole, à être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un dont le oui est un oui et le non un non. Si vous remarquez ces changements en vous, si vous vous surprenez à être plus réfléchi, plus stable, plus fiable, plus sérieux dans votre approche de la vie, c'est un grand signe que vous êtes prêt pour les responsabilités et les joies du mariage que Dieu a en réserve pour vous. Le 6e signe est l'un des plus encourageants de tous. Et si vous le vivez en ce moment, prenez-le comme une confirmation directe du ciel. Vous commencez à attirer des personnes de qualité dans votre vie. C'est un changement subtil mais indéniable. Vous constatez que les personnes qui gravitent autour de vous ne sont plus les mêmes. Les relations toxiques, les amitiés superficielles, les connexions qui vous tiraient vers le bas, elles se sont éloignées. Parfois douloureusement, parfois sans explication, mais elles se sont éloignées. Et à leur place, de nouvelles personnes apparaissent. Des personnes qui partagent vos valeurs, qui vous inspirent à être meilleurs, qui soutiennent votre croissance spirituelle et personnelle au lieu de la saboter, qui vous posent les bonnes questions au lieu de vous donner les mauvais conseils, qui prient avec vous au lieu de rire de vous. Ce changement dans votre entourage n'est pas un hasard. C'est un alignement divin. Dieu réarrange les pièces de votre échiquier relationnel. Il retire certaines pièces, il en ajoute d'autres, et chaque mouvement est stratégique. Et voici le détail stratégique que vous ne devez pas manquer. Il n'est pas rare que Dieu utilise ces relations de qualité pour vous guider vers votre futur conjoint. Ses amis, ses mentors, ces connaissances que Dieu place sur votre chemin peuvent servir de pont, de connexion divine qui vous introduira à l'homme ou la femme de votre vie. Pas sur une application de rencontre, pas dans un bar, pas par un swipe à droite, par une connexion organique orchestrée par la main invisible du Père, à travers une relation de qualité que vous avez cultivée avec fidélité. C'est pourquoi valoriser et entretenir ces relations est d'une importance capitale. Ne les négligez pas, ne les prenez pas pour acquises. Investissez dans ces amitiés. Soyez présents, soyez fidèles, soyez généreux, car en appréciant et en investissant dans ces connexions, vous ouvrez votre cœur aux voies inattendues par lesquelles Dieu peut travailler. Votre futur conjoint peut être en ce moment même l'ami d'un ami, le cousin d'un collègue, le membre d'un groupe de prière que vous n'avez pas encore rejoint, la personne assise 3 rangs derrière vous à l'église, que vous n'avez jamais remarqué. Gardez les yeux ouverts, gardez le cœur disponible, et faites confiance aux tisserands qui entrelacent les fils de votre histoire avec une précision que votre esprit ne peut pas encore imaginer. Et enfin, le 7e signe, celui qui couronne tous les autres, celui qui confirme que le processus de préparation approche de son terme. Votre vision du mariage s'éclaircit. Vous remarquez que votre compréhension du mariage devient plus profonde, plus réaliste, plus mature. Les fantasmes romantiques, le prince charmant sur son cheval blanc, le mariage de conte de fées, où tout est parfait et où les problèmes n'existent pas, cèdent la place à une vision plus vraie, plus belle aussi, mais d'une beauté différente. La beauté de la vérité plutôt que la beauté de l'illusion. Vous commencez à voir le mariage non seulement comme une célébration d'amour, ce qu'il est, mais aussi comme un partenariat dédié au service mutuel, à la croissance spirituelle et au soutien inconditionnel dans les bons et les mauvais moments. Vous commencez à valoriser des choses que vous ne valorisiez pas avant, la
communication, honnête plutôt que les grands gestes romantiques. Le respect, quotidien plutôt que les déclarations passionnées. La fidélité, silencieuse plutôt que les promesses spectaculaires. L'engagement, dans la durée, plutôt que l'intensité dans l'instant. Et surtout, vous comprenez que le premier but du mariage n'est pas de vous rendre heureux. Votre bonheur en sera le fruit, mais pas le but. Le premier but du mariage est d'accomplir la volonté et le plan parfait de Dieu, ensemble, avec votre partenaire de destinée. Votre mariage doit être un instrument à la gloire de Dieu, un témoignage vivant, visible, tangible de ce que l'amour de Dieu peut construire quand deux personnes acceptent de se soumettre à son plan. Quand vous voyez le mariage avec ces yeux-là, quand vous passez du « qu'est-ce que le mariage peut me donner ?» au « qu'est-ce que le mariage peut accomplir à travers nous pour la gloire de Dieu ?» Vous êtes prêts. Voilà les 7 signes. Récapitulons-les. 1. Votre vie de prière devient plus stable et plus profonde. 2. Vous devenez plus patient. 3. Votre capacité à aimer s'élargit. 4. Vous commencez à guérir de vos blessures émotionnelles. 5. Vous devenez plus mature et responsable. 6. Vous attirez des personnes de qualité. 1. Votre vision du mariage s'éclaircit. Combien de ces signes reconnaissez-vous dans votre vie? Écrivez le nombre en commentaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Et si vous les reconnaissez tous les 7, écrivez « Je suis prêt » et laissez cette déclaration sceller votre foi. Maintenant, la clé que je vous ai promise. La clé que peu de prédicateurs enseignent sur le mariage. Approchez-vous. Se préparer au mariage sous la direction du Saint-Esprit ne signifie pas que vous devez atteindre la perfection. Je veux que vous entendiez cela clairement, que vous le graviez dans votre esprit, que vous le répétiez jusqu'à ce qu'il devienne une conviction. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être prêt au mariage. Dans la vie de chaque être humain, il y a des imperfections, des zones d'ombre, des chantiers en cours. Et ces chantiers ne seront pas tous terminés avant votre mariage. Certains seront achevés dans le mariage avec votre conjoint, ensemble, comme des partenaires de construction. Mais certaines, fondation, la foi, l'amour, la patience, la maturité, la guérison émotionnelle, doivent être établies avant de construire. Parce qu'un bâtiment sans fondation est un bâtiment qui s'effondre. Et Dieu aime trop votre mariage pour le laisser s'effondrer. Alors voici la clé. Soyez-en sûrs, avec la certitude d'un enfant qui connaît son Père, que quels que soient les défis ou les doutes que vous rencontrez dans cette saison d'attente, Dieu a prévu pour vous une personne particulière avec qui partager votre vie. Pas n'importe qui, pas le premier venu, pas un compromis de désespoir. Une personne particulière, choisie, préparée, alignée, qui sera pour vous le signe visible de l'amour et de la grâce de Dieu. Une personne qui n'est pas seulement compatible avec vous, mais complémentaire à vous. Quelqu'un qui comblera vos manques sans les exploiter, qui appréciera vos forces sans en être menacé, qui marchera à vos côtés, pas devant vous, pas derrière vous, mais à côté, dans la direction que Dieu a tracée pour vous deux. Gardez la foi en cette promesse divine. Ne la lâchez pas. Ne laissez pas les années d'attente éroder votre confiance. Ne laissez pas les mariages des autres, leurs photos de couple, leurs anniversaires de mariage, leurs annonces de grossesse vous voler la paix. Leur histoire n'est pas la vôtre. Leur timing n'est pas le vôtre. Leur chemin n'est pas le vôtre. Croyez que vous méritez un amour vrai et profond, non pas parce que vous l'avez gagné, mais parce que Dieu l'a décidé. Et ce que Dieu a décidé, aucune force sur terre ou sous la terre ne peut l'annuler. C'est dans cette foi qui attend sans désespérer, qui espère sans s'effondrer, qui croit sans voir, que se trouvent les clés pour accueillir les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Votre tour viendra, et quand il viendra, vous comprendrez pourquoi il a fallu attendre. Et vous remercierez Dieu, non pas malgré l'attente, mais pour l'attente.
car l'attente vous aura préparé à recevoir ce que la précipitation aurait détruit. Si ce message a parlé à votre cœur, si vous avez senti quelque chose bouger en vous pendant que vous écoutiez ces 7 signes, alors je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne Le Mystère de la Source et activez la cloche de notification. Cette chaîne est un lieu de refuge, d'enseignement et d'encouragement pour ceux qui marchent avec Dieu. Chaque vidéo est une brique posée sur les fondations de votre vie spirituelle. Et les prochains messages sur la prière, sur la destinée, sur l'identité, sur le combat spirituel, construiront sur ce que vous avez reçu aujourd'hui. Ne manquez pas la suite. Votre croissance en dépend. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez, un ami, une sœur, un frère en Christ qui est dans cette saison d'attente. Quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui se demande si son tour viendra. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Votre partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Envoyez-la par WhatsApp, postez-la en story, transmettez-la. Car chaque partage est un acte de foi qui dit « Je crois que cette parole a le pouvoir de changer une vie et je veux être le canal par lequel elle arrive. » Et troisièmement, écrivez en commentaire votre déclaration de foi. Pas un mot vague, une déclaration. Quelque chose comme « Mon Dieu me prépare un mariage béni et je fais confiance à son timing parfait. » Ou « Je ne suis pas en retard, je suis en préparation. Et ce que Dieu prépare vaut chaque jour d'attente. » Chaque commentaire est une semence de foi. Et quand votre mariage se manifestera, car il se manifestera, vous pourrez revenir ici, relire votre commentaire et dire avec des larmes de gratitude « J'ai déclaré, et Dieu a accompli. » Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas puni par le célibat. Vous êtes en préparation. Et ce que Dieu prépare dans le silence, dans l'invisible, dans les coulisses de votre destinée, vaut infiniment plus que tout ce que votre impatience aurait pu produire. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre cœur, et laissez Dieu prendre soin de votre histoire d'amour. À très bientôt sur Le Mystère de la Source. Le mystère de la source, la vérité que le monde n'ose pas entendre, et que votre cœur avait besoin de recevoir aujourd'hui.